Bonjour, dans ce mini tuto je vais vous expliquer comment modifier les applications sélectionnées par défaut sur Windows. Il n'y a rien de plus gênant que de double-cliquer sur un fichier texte, un lien internet ou tout autre type de fichier, et là ce n'est pas la bonne application qui s'ouvre, ou en tout cas ce n'est pas celle que vous voudriez. Alors là effectivement ça arrive le plus souvent avec les fichiers qu'on ouvre habituellement. Après sur des fichiers qu'on n'ouvre pas souvent, eh bien on pourra toujours passer par la méthode classique du menu fichier et ouvrir. Alors il existe plusieurs méthodes, pratiques ou moins pratiques. Alors les pros, des raccourcis, vous pouvez continuer à les utiliser. Ici il s'agit d'expliquer la manipulation aux utilisateurs en général. Tout le monde n'est pas professionnel de l'informatique ou n'a pas quelques années de pratique. Il est certain que ce que je vais montrer ici n'est pas des plus compliqués, mais comme je dis assez souvent, il en faut pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Pour les professionnels de l'informatique, les méthodes que je montre ici sont aussi des solutions que vous pourrez donner à vos utilisateurs lors des dépannages, mais aussi lorsque vous donnez des petites solutions ou astuces simples pour leur faciliter la vie. Un des points particuliers du dépanneur est aussi de se mettre au niveau de ses utilisateurs. Sinon, vous pouvez le faire toujours au travers d'un script en PowerShell. Alors en dehors de s'APT, je doute fort que ça va intéresser le simple utilisateur. Alors ceci dit, sur mon bureau, j'ai déjà un fichier texte qui va s'ouvrir avec le bloc-notes par défaut et un deuxième, un raccourci vers l'internet. Alors ici je fais uniquement avec ces deux fichiers, mais vous aurez bien compris qu'on peut le faire pour tous les autres types de fichiers et les autres applications. Donc le premier qu'on va voir est le fichier texte. Pour l'internet, on verra que les options de modification peuvent être un petit peu différentes. Alors pour la plupart des fichiers, la solution la plus simple est tout simplement de faire un clic droit sur le fichier, puis de choisir Ouvrir avec. Même si l'application est déjà proposée, on va choisir une autre application. WordPad est proposé, mais c'est pas forcément celle qui est par défaut, ou comme ici, Notepad++. Et là, ce que je veux faire, c'est fixer cette application par défaut. On retrouve toujours l'application par défaut, donc lorsque je vais sélectionner choisir une autre application, mais ce qu'on va faire, on va aller chercher dans les autres applications. Et si vous ne la retrouvez pas dans les autres applications, on peut toujours aller voir sur le disque dur. On va aller la sélectionner pour la placer comme application par défaut. Donc si on veut la sélectionner et l'appliquer comme application par défaut, il faudra toujours sélectionner avant d'aller chercher l'application. Donc après sélection, on pourra maintenant double-cliquer. Lorsque je vais double-cliquer sur l'icône, Windows utilisera bien l'application qu'on vient de lui donner. Alors une seconde méthode, toujours pour ce fichier texte, est de passer par les paramètres. Donc on peut passer par tous les paramètres, les applications par défaut, et choisir les applications par type de fichier. Alors même si c'est plus propre, il faut déjà en connaître un petit peu plus. La liste fait 1 km de long et il faut connaître aussi le principe des extensions. Alors c'est pas forcément très pratique pour un utilisateur occasionnel. Vous cliquez sur l'application et vous choisissez tout simplement la nouvelle à la place. Et justement, il arrive encore que l'application que vous choisissez n'est pas toujours disponible. Alors pour le raccourci web, c'est un petit peu différent. On n'a pas toujours l'option qui va avec. Donc là, forcément, on va devoir aller sélectionner le navigateur par défaut. On passe toujours par les paramètres, par les applications par défaut. Et là, je vais sélectionner quel navigateur web utiliser. Alors si le navigateur web n'a jamais été utilisé, s'il n'a jamais été vérifié, il sera proposé de le faire juste avant. Alors pareil pour les autres applications. Ici on le fait pour le navigateur web et c'est valable pour le reste. Alors c'est quand même assez peu utile
De toute façon, on sait qu'on pourra revenir ici si ça ne fonctionne pas comme il faut. À la modification de l'application, on va vite voir que l'icône correspondante sera appliquée au raccourci. Et après modification, le double-clic ouvrira alors l'application qui va avec par défaut. Alors plus loin, il ne reste plus qu'à appliquer. Si vous installez un programme par exemple comme VLC, il apparaîtra directement dans les applications de lecture de musique ou de lecture vidéo, puisque de toute façon il est reconnu et installé comme ce type de logiciel. Alors il est certain que le faire au fur et à mesure, on pourra très bien avoir des centaines de cas configurés. Après, si ça n'a jamais été fait, ça pourra prendre un peu de temps. Mais on n'a jamais dit que configurer un poste de travail se faisait en 5 minutes. Alors si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/sjpinfo. Abonnez-vous à la chaîne ou tapez sjpinfo dans votre navigateur pour retrouver mes vidéos. Posez vos questions ou venez discuter de vos difficultés au-dessous des différentes vidéos. Et on se dit à bientôt.